Et bienvenue sur le podcast Génération Business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotteur et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action, lancer votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et comme je ne viens jamais les mains vides, n'hésitez pas à aller télécharger votre bonus en relation directe avec le podcast du jour que je vous mets dans la description. Et je laisse place au podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver une idée de business. Il n'est pas toujours facile de trouver une idée de business à lancer. On est souvent poussé par l'envie d'entreprendre, mais on a du mal à trouver l'idée qui va tout révolutionner. Alors je vous rassure, il n'est pas nécessaire de trouver le produit parfait ou l'idée parfaite que personne n'a jamais eue. On peut tout à fait se lancer sur un créneau déjà existant et se démarquer de la concurrence de mille et une façons différentes. Je ferai un podcast notamment sur la concurrence qui je trouve est un sujet très intéressant et je vous dirai un petit peu les idées reçues qu'ont les entrepreneurs sur la concurrence. Il y a une phrase que j'adore. C'est qu'il existe autant de business possibles qu'il y a de personnes sur cette planète. Mais alors, comment trouver votre idée de business ? Quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a une multitude de voies et une multitude de thématiques différentes et de secteurs d'activité différents dans lesquels il est possible de s'engager. Et parfois, on ne sait pas du tout où donner de la tête et on a du mal à choisir le créneau sur lequel se lancer. Je vais maintenant vous partager l'erreur que font la plupart des entrepreneurs qui échouent. L'erreur à éviter absolument serait de choisir son business en fonction de ce qui peut nous rapporter en termes d'argent. C'est l'erreur la plus fréquente que la plupart des entrepreneurs font et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup échouent. En effet, se lancer dans un business parce qu'on sait que ça peut nous rapporter de l'argent, sans même se demander personnellement si c'est un domaine qui nous plaît, ça peut se révéler dangereux pour la pérennité de son propre business. Avant de prendre votre décision, demandez-vous si vous vous voyez travailler sur ce projet tous les jours pendant plusieurs années. Est-ce que dans les 5 ans ou les 10 ans à venir, vous serez toujours aussi motivé dans votre travail avec la thématique que vous aurez choisie? Posez-vous la question et soyez complètement honnête avec vous-même. L'entrepreneuriat, c'est un long chemin parfois semé d'embûches, peu importe le domaine que vous choisirez. Le but est de se demander si malgré les difficultés, vous resterez motivé à amener votre projet vers la réussite. Il sera beaucoup plus facile de le faire si votre projet vous passionne. Au contraire, il vous sera beaucoup plus compliqué de rester motivé si votre projet ne vous passionne pas. Il faut que votre idée de business puisse cocher les 3 cases que je vais vous évoquer. La première case, c'est la passion. Il faut que vous soyez assez passionné par votre thématique pour rester motivé, même dans les moments difficiles. Demandez-vous si vous êtes prêt à travailler des jours entiers et parfois des nuits, oui, je vous l'assure, ça arrive, sur votre projet. La deuxième case à cocher, c'est la demande. Demandez-vous s'il existe une demande pour le produit que vous proposez. Vérifiez
que vous apportez une solution à un problème. La solution étant votre offre et le problème étant le besoin de votre cible. Assurez-vous que ce besoin existe. Vous vous assurerez ainsi qu'il y aura des clients pour le produit ou le service que vous proposez. La troisième case à cocher, ce sont les compétences. Vous devez vous assurer d'avoir les compétences nécessaires pour réaliser votre projet. Si vous avez, ça peut arriver, si vous êtes vraiment emballé par une idée de projet, mais que vous n'avez pas les compétences, alors assurez-vous de trouver une formation qui vous permettra d'acquérir ces compétences pour pouvoir ensuite vous lancer sereinement dans votre projet. Posez-vous un instant et faites le point sur votre projet idéal en prenant bien en compte chacun de ces trois aspects que je viens de vous évoquer. La passion, la demande et les compétences. Et enfin, je vous donne une autre astuce pour trouver votre idée de business. Si vous ne savez pas dans quelle direction aller et que vous hésitez sur un des différents aspects que je viens de mentionner, alors je peux vous conseiller une méthode efficace. C'est une méthode qui a fait ses preuves, qui permet d'avoir les idées un peu plus claires sur le type de business qui vous correspondrait. C'est une méthode que j'ai moi-même utilisée et qui m'a complètement confortée dans ma prise de décision. Pour ma part, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, mais en réalisant cette méthode, j'ai été complètement confortée dans mon choix de devenir coach business. Quelle est cette méthode ? Cette méthode est de faire votre Ikigai. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un Ikigai ? C'est une méthode japonaise. Ikigai signifie raison d'être en français. Et c'est une méthode qui permet de trouver un sens à sa vie à partir d'un grand nombre de questions auxquelles il faut répondre de manière totalement sincère. Ces questions tournent autour de 4 aspects. Ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous avez des compétences, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Cette méthode vous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et ça peut permettre d'influencer votre idée de business ou de vous conforter dans votre idée de business pour que vous puissiez monter le business qui vous ressemble. Je vous mets le lien du site internet pour faire votre Ikigai dans la description. Si vous deviez retenir un point essentiel que j'ai évoqué dans ce podcast, c'est de choisir un domaine d'activité qui vous plaît et dans lequel vous trouverez une réelle motivation au quotidien. J'espère que ce podcast vous permettra de trouver votre idée de business et surtout de créer le business qui vous ressemble, dans lequel vous serez épanoui et motivé pour vous lancer et surtout tout déchirer. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est « passer à l'action ». N'attendez plus, passez à l'action.